Salut à tous, alors comme promis, je vais continuer la vidéo de gravage pour voir les différentes façons de procéder pour qu'elle soit la mieux. Donc si vous vous rappelez, j'avais fait mon couteau de lancer avec les vagues et la flèche, et je m'étais aperçu que le gravage, bon, il était bien creusé, hein, il y avait 1 mm, mais il n'était pas régulier. En regardant bien, je ne sais pas si on voit, mais il y avait des petits trous dans le gravage. Et c'était pas régulier, c'était pas joli. Alors j'ai réfléchi, puis j'ai essayé de deviner pourquoi. Donc j'ai fait un autre essai, et je pense que ça vient de la calamine qu'il y a sur l'objet à graver. Alors à des endroits c'était calaminé, puis à des autres endroits c'était à peu près propre. Donc à mon avis le gravage prenait en premier sur la partie propre, et après enlever la calamine et commencer le gravage. Donc c'est pour ça qu'il y a des différences de gravage plus profond, moins profond, que c'est pas net quoi. Alors ce que j'ai fait avec l'autre poignard, on essaie toujours, j'ai poncé, bien fait propre, bien décalaminé, que ça soit bien net, presque niveau miroir, quoi, avec un grain fin, et j'ai fait ma procédure. Et je pense, donc la procédure vous la connaissez, et je pense que c'est pas mal du tout. Pas mal du tout, c'est plus régulier. Donc là, bon, c'est un peu dégueulasse. Je n'ai pas enlevé le scotch, mais je ne vois pas de trou apparent. Donc, vu que ça a été décalaminé, le gravage s'est fait dans la même profondeur. Il a décalaminé tout en même temps. De l'autre côté, bon, j'ai fait des petites flèches. Rien de... Et là, c'est pareil, c'est bien net, bien propre. Bon, là, je ne sais pas si vous voyez bien sur la grosse flèche, mais il n'y a pas de trou, comme sur l'autre côté. Vu que j'avais décalaminé, le gravage s'est fait au même niveau. Voilà. Donc j'ai enlevé le scotch et puis on va voir le résultat. Donc voilà, j'ai enlevé le scotch. Et puis bon, vu le résultat, il n'y a pas photo. Hein. Donc comme je vous avais dit juste avant, j'ai décapé avec un petit coup de meule le grain fin pour que ça devienne presque chromé. Bon là j'ai brossé mais à la paille de fer, donc ça a rayé un petit peu, mais j'avais bien décapé, j'avais enlevé cette calamine là. Et j'avais bien décapé et j'ai refait le même procédé. Et là on peut voir qu'il n'y a pas photo, quoi. Il y a un gravage nickel, j'ai même duré moins longtemps, j'ai fait tout juste 10 minutes. 10 minutes et comment, voilà quoi, le résultat, nickel. Le gravage est régulier de tous les côtés par rapport à l'autre couteau. On peut voir, bon, on va mettre la flèche en même temps, hein. Donc celle du bas, on voit bien que il y a des trous, hein, et que celui-là, il est régulier, mais régulier, nickel. Donc voilà, je pense que j'ai trouvé le truc, c'est de bien nettoyer votre pièce avant, de la poncer. Comme ça, le gravage, il se fait en même temps, sur toute la surface, au lieu d'être, par exemple, sur une partie nettoyée et une partie calaminée, mais il va attaquer la partie nettoyée, donc en premier, puis la partie calaminée, donc ça va créer ces fameux petits trous, là. Mais là, vu que c'était nettoyé, la flèche, elle est nickel. Et de l'autre côté, bon, j'avais fait des petits... c'est pareil. Bon, je ne l'ai pas nettoyé proprement, mais il n'y a pas de trou. Bon, moi j'ai opté sur ça pour ma hache. Voilà, en espérant que cette petite vidéo vous serve aussi. Si vous avez rencontré le problème de ces petits trous. Là, je ne l'avais pas du tout nettoyé avant. Là, j'ai nettoyé et puis bon, voilà quoi. Voilà. Allez, sur ce, bon gravage, bon projet, et puis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Allez, au revoir.